Imagine une jeune femme surgissant lentement de la forêt ancestrale, là où les arbres sont si hauts qu'ils cachent le ciel, et où l'air lui-même semble habité par des esprits anciens. Elle marche pieds nus sur la terre humide, sans crainte, comme si le sol la reconnaissait. Dans sa main, elle tient un morceau de viande encore fraîche, arraché à la chasse, quelques instants plus tôt. Le sang rouge et chaud glisse doucement le long de son menton, trace vive contrastant avec l'éclat sombre de sa peau. Elle ne s'essuie pas. Elle ne détourne pas le regard. Son visage est calme, presque serein, comme si ce geste appartenait à un ordre naturel oublié par les hommes. Autour d'elle, la scène devient irréelle. De puissants lions avancent à ses côtés, silencieux, leurs muscles roulant sous leur pelage doré. Ils ne grognent pas. Ils ne montrent pas les crocs. Ils marchent à son rythme, obéissants, attentifs, comme de fidèles compagnons. Certains habitants jurèrent plus tard avoir vu les lions baisser la tête devant elle, comme devant une reine invisible. Lorsque la jeune femme franchit la lisière de la forêt et apparaît enfin aux yeux du village, le temps semble s'arrêter. Les conversations meurent. Les tambours se taisent. Les enfants se figent, la bouche ouverte. Les anciens échangent des regards inquiets. Personne n'ose parler. Personne n'ose fuir. Car ce qu'ils voient défie tout ce qu'ils croyaient savoir. Son nom était Neyara. Un nom murmuré bientôt avec crainte, respect et fascination. Et ce que les habitants de ce village ignoraient encore, c'est que la raison pour laquelle Neyara ne mangeait jamais de nourriture cuite, la vérité cachée derrière son lien avec les animaux et son refus du feu, allait bouleverser non seulement leur quotidien, mais le destin même de leur peuple, pour des générations à venir. Il y a très longtemps, bien avant que les routes ne traversent les terres, et que les voies étrangères n'atteignent la brousse, existait un village appelé Limbala. Il reposait au cœur de l'Afrique profonde, à l'endroit précis, où la savane cédait la place à une forêt immense, ancienne, si dense que même, la lumière du soleil y entrait avec prudence, comme par respect. La forêt entourait Limbala, comme une mer vigilante. Ses arbres géants murmuraient au vent, ses racines semblaient vivantes, et ses ombres cachaient des secrets que seuls les anciens osaient évoquer. Les habitants disaient souvent que la forêt écoutait tout, et qu'elle se souvenait de chaque pas posé sur son sol. Les huttes du village étaient rondes, bâties en terre battue, et couvertes de chaume épais. Disposées en cercle, elles formaient une enceinte protectrice, symbole d'unité et de solidarité. Au centre du village s'étendait une grande place, battue par les pas des danseurs, et marquée par les feux cérémoniels. La vie à Limbala suivait le rythme du soleil. À l'aube, lorsque le ciel prenait une teinte orangée, les hommes quittaient le village, lents sur l'épaule, silencieux et concentrés. Certains partaient chasser dans la forêt, d'autres descendaient vers la rivière sacrée pour pêcher. Chaque départ était accompagné d'un regard vers les ancêtres, car la chasse n'était jamais un simple acte, mais un pacte avec la nature. Les femmes, elles, restaient près des huttes. Elles pilaient l'igname, râpaient le manioc, allumaient les feux, et surveillaient les marmites où mijotaient lentement des sauces épaisses et parfumées. Le crépitement du bois, mêlé au rire et au chant, remplissait l'air du village. Les enfants couraient pieds nus, la peau couverte de poussière et de soleil. Le soir, ils se rassemblaient autour des anciens, les yeux grands ouverts, écoutant des histoires de lions parlants, d'esprits de la rivière, et de héros oubliés. Sous le ciel étoilé, leurs rêves prenaient racine. La nuit venue, les tambours se réveillaient. Leur rythme profond résonnait jusqu'aux confins de la forêt. Les corps dansaient autour du feu, les ombres s'allongeaient, et la lune observait en silence cette harmonie entre les hommes et la terre. Limbala était un village heureux. Un village en paix avec lui-même et avec le monde invisible. Jusqu'au jour où tout changea. C'était un matin calme, trop calme, dirent plus tard certains anciens. La rosée brillait encore sur les feuilles, lorsque les premiers enfants aperçurent une silhouette avançant lentement, depuis la lisière de la forêt. Elle marchait seule. Pas de cris. Pas de peur dans ses pas. Elle semblait sortir directement du ventre de la forêt, comme si les arbres l'avaient laissé passer. La jeune femme était grande et élancée. Sa peau sombre brillait comme l'obsidienne polie par le temps. Ses traits étaient fins, presque irréels, et ses yeux, profonds et lumineux, semblaient contenir des histoires que personne n'avait encore entendues. Même sous la lumière du jour, ils reflétaient quelque chose d'étoilé, de lointain. Elle portait un simple tissu noué autour de la taille et tenait un petit panier tressé à la main. Rien d'autre. Pas d'armes. Pas de protection. Elle parlait peu. Quand elle souriait, c'était avec douceur, mais ses silences étaient lourds, comme chargés de souvenirs anciens. Certains sentirent immédiatement qu'elle n'était pas une simple voyageuse. Le chef du village, ancien Calambo, s'avança vers elle. C'était un homme très âgé, au dos légèrement courbé, à la barbe blanche, comme la cendre, et aux yeux perçants. Sa voix grave portait l'autorité de ceux qui ont vu passer plusieurs vies. « Tu es la bienvenue à Limbala, dit-il calmement. Mais dis-nous, étrangère, d'où viens-tu » La jeune femme baissa lentement les yeux, comme si elle pesait chaque mot.
Je viens de très loin, répondit-elle d'une voix douce. Du cœur de la forêt. Elle se tut. Elle n'en dit pas plus. Et sans le savoir, à cet instant précis, les habitants de Limbala venaient d'ouvrir la porte à une histoire qui allait marquer leur village à jamais. Très vite, les habitants de Limbala remarquèrent que quelque chose, chez Neyara, n'était pas ordinaire. Au début, ce ne furent que de petits détails, presque insignifiants. Puis ces détails devinrent impossibles à ignorer. Neyara ne mangeait jamais de nourriture cuite. Ni bouillie chaude au petit matin. Ni ragoût épais parfumé au piment. Ni poisson fumé, pourtant si apprécié du village. Jamais. Chaque jour, dès que le soleil s'élevait dans le ciel, elle quittait le village seule, sans prévenir. Elle s'enfonçait dans la forêt, disparaissant entre les troncs massifs, comme si les arbres s'ouvraient pour elle. Elle cueillait des fruits sauvages encore couverts de rosée, arrachait des racines à main nue, mâchait des feuilles amères, et des tubercules encore couverts de terre. Elle mangeait tout cru. Sans feu, sans marmite, sans couteau. Même lorsque les femmes préparaient de grands repas collectifs, lorsque l'air du village se remplissait de l'odeur du poisson grillé, du piment brûlant et de l'huile chaude, Neyara refusait toujours avec la même douceur. Pourquoi ? Demanda un jour Mama Sanga, une femme ronde au rire sonore, en remuant sa marmite. La nourriture cuite donne de la chaleur au corps, elle nourrit l'âme, ajouta-t-elle. Neyara sourit calmement. Le cru me donne la force, répondit-elle simplement. Elle ne disait jamais plus. Jamais d'explication. Jamais de justification. Les regards commencèrent à changer. Les chuchotements aussi. Les enfants, surtout, observaient tout. Elle est magique, murmura l'un. Ou peut-être un esprit de la forêt déguisé, répondit un autre. La curiosité se transforma peu à peu en inquiétude. Un soir, alors que le village dormait, des cris terribles déchirèrent le silence. Des rugissements profonds, puissants, venus du cœur de la jungle. Les chiens hurlèrent. Les enfants se réveillèrent en pleurant. Les anciens sortirent de leur hutte, les visages graves. Au matin, on découvrit quelque chose qui glaça le sang de tous, de gigantesques empreintes autour de la hutte de Neyara. Des traces profondes, lourdes. Des traces de lions. Pourtant, aucune attaque n'avait eu lieu. Aucune chèvre disparue. Aucun enfant blessé. Comme si la bête avait simplement veillé. Un autre jour, un chasseur revint du bois en courant, le souffle coupé, les yeux écarquillés par la peur. « Je l'ai vu » cria-t-il. Neyara, elle parlait à un serpent énorme. Il tremblait encore. Le serpent était dressé devant elle, et il l'écoutait. Il n'a pas attaqué. Il s'est couché. Cette fois, la peur s'installa vraiment. Le chef convoqua Neyara devant tous. « Dis-nous la vérité » dit-il d'une voix lourde. « Pourquoi refuses-tu le feu? Pourquoi la forêt te répond-elle » Les yeux de Neyara se remplirent de larmes. « Si je parle, vous serez effrayés. »« Parle » dirent-ils tous ensemble. Mais avant qu'un mot ne sorte de sa bouche, la terre se mit à trembler. Le rugissement fendit l'air, comme une déchirure dans le monde. Il n'était pas seulement fort, il était ancien, profond, chargé d'une puissance qui fit vibrer la terre elle-même. Les arbres frémirent violemment, leurs feuilles tremblant, comme si la forêt retenait son souffle. Des oiseaux jaillirent du feuillage dans un chaos de cris et d'ailes battantes, noircissant le ciel un bref instant avant de disparaître. Un silence pesant suivit, lourd, oppressant. Puis, lentement, quelque chose bougea dans les fourrés épais à la lisière du village. Les buissons s'écartèrent comme sous la pression d'une force invisible, et une immense silhouette apparut. Un lion gigantesque. Il était plus grand que tous ceux que les anciens avaient vus dans leur vie. Son pelage doré captait la lumière du soleil, comme une flamme vivante, mêlée de reflets sombres rappelant la nuit. Chaque pas faisait vibrer le sol. Ses muscles puissants roulaient sous sa peau, et sa crinière épaisse ondulait doucement dans le vent. Ses yeux, jaunes et brûlants, brillaient comme des braises encore vivantes au cœur d'un feu sacré. Il n'exprimait ni faim ni colère, mais une intelligence troublante, presque humaine. Les enfants crièrent, et se réfugièrent derrière leur mère, agrippant leurs vêtements de peur. Les femmes reculèrent instinctivement, le cœur battant à tout rompre, certaines murmurant des prières aux ancêtres. Même les chasseurs, pourtant habitués au danger, serrèrent leurs lances sans oser avancer. Mais Neyara, elle, ne bougea pas. Elle resta immobile quelques secondes, observant le lion avec une expression que personne ne sut interpréter. Puis, lentement, elle s'avança. Ses pas étaient calmes, assurés, comme si elle marchait vers un être qu'elle connaissait depuis toujours. Elle leva la main et la posa doucement sur la tête massive du lion. Aussitôt, l'animal se détendit. Son rugissement cessa. Il s'assit lourdement sur le sol, comme un chien fidèle obéissant à un simple geste. Puis, dans un silence irréel, il ferma les yeux. « Voici Karu » dit Neyara d'une voix douce mais claire. « Il est mon frère de la forêt.
Personne ne parla. Personne ne bougea. Un silence total tomba sur Limbala, plus lourd que le rugissement lui-même. À cet instant, plus aucun doute n'était permis. Neyara n'était pas une femme ordinaire, et le monde venait de révéler l'un de ses secrets les plus anciens. Ce jour-là, alors que le soleil descendait lentement vers l'horizon, Neyara raconta enfin son histoire. Sa voix était calme, mais chaque mot semblait porter le poids d'années de solitude et de regret. Lorsqu'elle était enfant, elle avait découvert une rivière sacrée cachée au plus profond de la forêt. Une eau ancienne, plus vieille que les villages, plus vieille même que les champs des ancêtres. Cette eau était habitée par des esprits puissants, gardiens de l'équilibre entre les hommes, les animaux et la terre. Sans le savoir, Neyara en avait bu. Son corps changea. Le feu, qui nourrissait les autres, devint poison pour elle. La moindre nourriture cuite la brûlait de l'intérieur comme un feu invisible. Mais tout ce qui était cru, fruits, racines, viande fraîche, poissons vivants, emplissait son corps d'une force nouvelle, sauvage et pure. Les animaux la reconnurent alors, comme l'une des leurs. Ils la suivirent, la protégèrent, l'acceptèrent dans leur monde silencieux. Mais Neyara commit une erreur. Par amour, par innocence, elle emmena son petit frère, Zeyo, boire cette eau sacrée. Elle voulait lui offrir la même force, la même protection. Les esprits se fâchèrent. Neyara fut bénie. Zeyo fut maudit. Le corps du garçon se transforma lentement. Son humanité se brisa, son esprit se perdit entre deux mondes, et il devint une créature ni totalement homme, ni totalement bête. Horrifiée par ce qu'elle avait causé, Neyara s'enfuit avec lui, cherchant un refuge, une solution, mais le destin finit toujours par retrouver ceux qui tentent de lui échapper. Lorsque les esprits revinrent réclamer Zeyo, leur colère fit trembler la forêt. Des vents étranges soufflèrent, la rivière se troubla, et les animaux se turent. Alors, tout le village se leva. Personne ne resta en arrière. Hommes, femmes, enfants, même les plus faibles, marchèrent ensemble vers la rivière sacrée. Ils avançaient lentement, mais avec détermination. Ils chantaient les chants anciens transmis par les ancêtres, leur voix tremblante mais sincère. Certains pleuraient, d'autres priaient, mais tous offraient ce qu'ils avaient de plus précieux, leur courage, leur amour et leur unité. Face à cela, les esprits s'arrêtèrent. Ils virent ce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, un village entier refusant de sacrifier l'un des siens, un peuple prêt à affronter l'invisible par pure compassion. La malédiction fut levée. Zeyo retrouva sa forme humaine. Mais Neyara et lui conservèrent à jamais le lien sacré avec la forêt, rappel éternel de la puissance et du danger des forces anciennes. Depuis ce jour, à Limbala, les anciens racontent encore cette histoire aux enfants réunis autour du feu. La fille qui mangeait cru ne le faisait pas par sauvagerie, mais par amour. Et l'amour est plus fort que la colère des esprits.